Voilà. Ah. Quoi, 250 mètres de dénivelé? « 55 heures de vélo, 936 km, 11 589 mètres de dénivelé positif à une vitesse moyenne de 17 km/h. C'est ce que nous aurons parcouru durant ces quelques jours du mois de juillet en Slovénie et en Italie. Mi-juillet, c'était le départ en train direction Ljubljana. L'esprit léger, les vélos un peu moins, mais plus près que jamais. Nous avions testé notre matériel et notre stratégie d'emport de bagages dans les forêts de la région. J'avais pour la première fois un porte-bagages sur mon gravel et des grandes sacoches latérales de marque Ortlieb. Marie partait avec un Colnago équipé quelques jours auparavant d'une transmission SRAM Explore sans fil mêlant pièces neuves et d'occasion. Elle avait opté, elle, pour des sacoches souples Cyclite et Apidura plus légères. Du point de vue technique, c'était sûr. Tout allait fonctionner à merveille. Pour ma part, et concernant mon état de forme, c'était moins idéal. J'avais chuté quelques jours auparavant dans ma course de 200 km et je souffrais encore un peu de l'épaule, mais surtout des côtes du côté droit. Les sensations que j'éprouvais me faisaient penser à une ou plusieurs côtes légèrement fissurées. Une condition qui permet de faire du vélo, mais si possible en évitant les chocs et les vibrations. Super quand on s'apprête à attaquer une boucle gravel. Mais bon, il nous restait un trajet en train et quelques jours à Ljubljana avant de démarrer cette West Loop et je me disais que ça allait s'arranger petit à petit. Arriver en Slovénie en train, c'est largement faisable, on vous y encourage même. Le train, ou le voyage plus lent en général, permet de ne pas se retrouver téléporté à un endroit sans que le corps et l'esprit n'aient eu le temps de comprendre ce qui leur arrive. Il faut certes être vigilant concernant les réservations, notamment au niveau des places vélo. Le train de nuit pour cette destination précise ne permettait par exemple pas d'emporter des vélos et s'arrangeait un peu parfois avec les gens et leurs bagages qui s'accumulent. Mais ce genre de voyage s'aborde de toute façon avec des vélos solides. On trouve donc toujours une solution pour stocker les affaires de tout le monde. En parlant de réservation de places vélo et pour nuancer un peu mes propos, dès notre départ, nous avons reçu l'information d'un changement d'horaire pour notre trajet retour. Renseignement pris au guichet des gares de Munich et de Ljubljana, il aurait fallu contacter la Deutsche Bahn par téléphone pour vérifier la validité de nos réservations dans les nouvelles correspondances. Nous aurions pu investir ce temps. Mais nous avons pris ceci comme excuse pour se dire qu'on pourrait aussi traverser l'Italie et rentrer en Suisse à vélo. Leurs billets de train pour l'Allemagne et pour la Suisse ont été annulés. Ils ont 5 jours pour trouver le meilleur risotto en traversant l'Italie. Car, bien que n'ayant presque plus de culottes propres, ils se sont fixé le défi de rentrer à vélo. C'est la race de cross risotto. So yeah, the search for the perfect risotto at the first stop was not successful. Yeah. Yeah, to Montebelluna. Montebelluna. So checking, if the risotto. Find the risotto. Yeah, maybe. Maybe not. But if we find risotto, we need to continue to compare to next risotto because how can you know? It's the seal of the race. Yeah, The seal. yeah, the target. Target of the Yeah. race. L'Italie à vélo d'ailleurs, je vous en parle en fin de vidéo. Mais avant tout, parlons de la West Loop et de la Slovénie. Une boucle disponible sur différents sites internet comme bikepacking.com ou Komoot. Nous avons peut-être péché par optimisme car malgré un niveau de difficulté seulement de 6,5 sur 10 selon bikepacking.com, nous avons trouvé le tracé parfois très exigeant, parfois trop, surtout le premier jour. Non, franchement,
ça va parce que vraiment, il reste que 65 km. Et puis là, ça se roule, hein. Facile, hein. Avec un vélo qui pèse 18 kg là, les doigts dans le nez, regarde-moi ça. Hop. Ouch. Hop. Voilà. Non, franchement, première étape facile, hein. 28% de montée. Oui, 28. Ouais. Oui. Hein. Allez. Voilà, à pied, hein. En retournant sur le site au moment de l'écriture de cette vidéo, je me rends compte que des avertissements existaient. Des montées très très raides, des passages techniques ou cassants, plutôt conçus pour des VTT, leurs gros pneus et leur suspension. On parle de tout ça dans les commentaires de ce trajet. L'année passée en Corse, lors de la GT20, nous avions concentré parfois 2 ou 3 étapes en une journée. Peut-être que c'est parce qu'il s'agissait de vélos de route, peut-être que le parcours balisé et officiel était plus accessible en Corse. En tout cas, on vous invite à bien étudier les traces, le dénivelé, les pentes, les surfaces et les types de voies, et à découper vos étapes ou à les adapter en fonction du niveau de défi physique et technique souhaité. En effet, en Slovénie, les pentes à 17% ne sont pas rares, elles sont même courantes. Une fois cette information intégrée, et aussi grâce aux moyens de planification modernes, nous avons abordé les choses de manière plus flexible, remplaçant certaines portions extrêmes par des passages parfois très bien aménagés sur la route ou dans les villages. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles. Malgré ces défis, cette West Loop reste un parcours magnifique. Les églises sur les collines, les forêts, les montagnes, les lacs. On retiendra entre autres la montée du col de Vrčić, dont nous avons fait la version route, 24 lacets en mode trémola, très peu de trafic, une descente de rêve dans la vallée de la Soča, fleuve d'un bleu saisissant, et aussi la montée du Štol dans sa forêt de hêtres avec un gravel plutôt roulant. La mangue, c'est un fruit typique de Ljubljana, c'est ça? Pas de la mangue. Ah, c'est quoi? Fruit de la passion. Ah oui, c'est vrai, j'en ai vu au bord de la Ljubljanska. Il y en aura aussi au bord de la Soka. Ah ouais. Remontre-nous comme c'est lourd. On voit là, le mouvement là. En Slovénie, les locaux nous ont réservé à chaque fois un accueil chaleureux, attentionné. Le service est soigneux et efficace. On trouve de quoi manger à toute heure. La propreté dans les logements est irréprochable et les conducteurs sont, dans une immense majorité, patients et respectueux des cyclistes. De plus, sauf dans certains villages très reculés, l'anglais est parlé quasiment partout. On t'écoute Marie pour cette prononciation. C'était Globočak. Ah ouais, Čak, comme Pogačar. Globočak. Globočak. On est venu en pèlerinage devant le fleuriste Tadej. Bon, c'est pas une carte toute récente parce qu'il y a encore des freins à patins. Mais quand même. Bravo pour cette trouvaille. On a vu qu'une seule fois le panneau de la pub. Non, 2 fois. Ah oui, mais c'était trop loin. C'est triste. T'as vu, il y a même du brandy.
Comme je l'évoquais, un vélo de gravel standard, comme mon Cannondale Topstone en alu, ou alors pire, un vélo de cyclocross comme celui de Marie, avec des pneus de 35 mm, arrive parfois à leur limite si on suit le parcours initial sans aucune adaptation. La contrepartie de tout ça, c'est que quand on décide d'opter pour certaines sections de route, ce sont des machines qui avancent vraiment bien. A noter d'ailleurs que je suis parti avec des roues de gravel Elite Wheels achetées sur AliExpress et qu'elles ont été impeccables. Peu avant le départ, j'avais monté sur le Colnago de Marie de nouvelles manettes et étriers SRAM Rival 13 vitesses sans fil, car je n'avais jamais réussi à faire fonctionner correctement son ancien SRAM Force 11 vitesses mécanique. J'ai combiné ça à des éléments SRAM Explore 12 vitesses d'occasion. J'ai pu tester cette configuration sur quelques kilomètres et je dois dire que ce sont les freins les plus impressionnants que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Point de vue Colnago donc, aucun saut de chaîne, aucune crevaison, l'idylle. Mon GRX mécanique 1x11 a également très bien fonctionné, même si 2 sauts de chaîne sont à déplorer, et bizarrement à chaque fois sur la route. Les freins des étriers Ultegra d'il y a 8 ans sont aussi tout de même moins impressionnants que les modèles plus récents. Par contre, nous avons eu une grosse journée de galère avec un de mes pneus. Alors ça c'est un peu la journée inattendue de la Race Cross Risotto. Marie n'est plus là. Voilà. Qui est laissée dans une zone industrielle. Oh non, c'était tellement chiant. En fait ce matin, dans une zone industrielle, crevaison de mon terrasse-plie d'arrière dont je me disais déjà qu'il était un peu au bout. Le tubeless n'a pas fermé. J'ai essayé de mettre une mèche, ça n'a pas tenu. J'ai mis une chambre à air, j'ai crevé. J'ai mis le pneu de rechange, on l'a lacéré. J'ai remis la chambre à air, une autre, elle a crevé. Ma réparation n'a pas tenu. Résultat, je crois que c'est la 4e crevaison du jour, là on n'avance absolument pas. Mais on a trouvé un magasin, il fallait acheter des 2 pneus et puis des chambres à air. Et puis on espère qu'avec des pneus de route Continental et des nouvelles chambres à air épaisses, que ça va le faire. On va voir si je retrouve Marie en train de faire une sieste. Ça, j'ai pris son vélo quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que je suis un peu jaloux parce que son vélo en fait il est mieux que le mien. Bon allez, on garde le moral, on garde l'esprit positif. En plus on va mettre un pneu de route, voilà, comme ça ira plus vite. Ô grand Dieu du Continental, sauve-nous de cette galère. Ça va, t'es pas ennuyé? Elle fait des dessins. T'as eu du temps, dis donc. Moralité de cette histoire, partez avec des pneus neufs et du matériel de rechange neuf en lequel vous avez confiance. À côté de cette journée maudite, tout a plutôt très bien fonctionné. Nous avons particulièrement apprécié le food pouch, comme toujours, qui permet de stocker une 3e gourde ou des snacks. Les transmissions monoplateau avec 36 ou 38 dents devant, donnant vraiment de la facilité en montée, surtout avec des vélos chargés. Le Coros Dura, dont la batterie n'a jamais été rechargée durant tout le séjour et qui présentait encore une charge de 41% après presque 1000 km de navigation. Les pédales double face, plate et SPD qui permet d'utiliser confortablement le vélo en basket pour se déplacer ou faire quelques courses. Et en parlant de basket, c'était également très chouette de pouvoir emmener de vraies chaussures pas trop lourdes pour se déplacer à pied, faire un peu de randonnée. Et pour ça, nous avons opté pour 2 paires de La Sportiva Helios 3 très légères.
Ce que je changerais si c'était à refaire et que j'ai remarqué assez vite, à mes dépens, c'est ma manière de gérer le chargement. J'avais installé un Topic Z-Rack Essential, une sorte de porte-bagages entre guillemets léger mais qui pesait quand même déjà en soi 660 grammes et j'avais mis dessus 2 sacoches Ortlieb pesant chacune environ 580 grammes, ce qui nous fait un total de 1,820 kg de contenant vide. Alors autant cela fonctionnait sur mes tests, même chargé dans le coin, autant sur 11 500 mètres de dénivelé, j'ai souvent rêvé d'un vélo un peu plus léger. J'avais probablement oublié que les grammes se cumulent pour faire des kilos. De plus, les sacoches latérales rendent le vélo bien moins maniable dans les passages techniques et la manière dont elles sont accrochées au porte-bagages ne les rend pas très stables ou rassurantes lorsque ça secoue. Et en fait, sur la Westloop, eh bien, ça secoue souvent. Les vis se desserrent un peu, on a peur de casser le matériel ou la sacoche, il faut les replacer après les passages très techniques. Et Marie passait beaucoup mieux les obstacles avec ses sacoches souples. Après, c'est peut-être aussi Marie qui est beaucoup plus talentueuse que moi. Au chapitre de la santé, quelques anecdotes et recommandations. 1. Évitez de chuter lourdement quelques jours avant votre départ en vacances et de prendre avec vous des côtes vraisemblablement fissurées. Je remercie le paracétamol dont j'ai fait usage, sans en abuser, durant un peu plus de la moitié du séjour pour rendre les étapes agréables. Malgré ça, je crois qu'une partie des étapes de cette Westloop a été rendue un peu plus dure pour moi, car je n'avais pas l'entier de ma capacité respiratoire. 2. Prenez toujours un tube de Hyalugène avec vous. Cette crème cicatrisante et désinfectante fait des miracles. Marie s'est ouvert la paume de la main sur une chute à basse vitesse. Je me suis abîmé la peau le jour où nous avons monté et démonté un nombre incalculable de pneus. Et avec cette crème, les petites plaies sont guéries en 2 ou 3 jours. 3. Enfin, faire du vélo aussi longtemps peut, du fait des mouvements et frottements répétitifs, déclencher quelques irritations. Par exemple sur les cuisses, au niveau de l'élastique du cuissard. Le Barrier Balm de Squirt a fait des miracles. J'avais pris avec moi quelques échantillons reçus ça et là gratuitement et je vais vraiment en acheter un petit pot. C'est un baume assez gras à la senteur d'agrumes qui répare et protège la peau. Comme je l'évoquais précédemment, nous avons été informés via l'app Deutsche Bahn le jour de notre trajet aller de changements dans nos horaires de train pour le retour. Alors plutôt que de chercher à confirmer le maintien de nos réservations vélo avec ces changements, nous avons saisi cette opportunité pour traverser l'Italie d'est en ouest sur 2 roues, avec pour objectif de prendre le train dans les Grisons pour rentrer. Et cette traversée de l'Italie, c'était un peu le voyage de tous les contrastes. À peine passé la frontière italienne à Nova Gorica, on plonge dans un autre monde. On se fait klaxonner d'exister. L'agressivité routière transcende les stéréotypes de genre. Nous passons 2 jours sur des traces qui slaloment entre zones industrielles, grandes routes où on se fait frôler par des camions, chemins gravel à peine praticables et passages sous voies inondées. Pas d'alternative. Toutes les apps de navigation proposent les mêmes itinéraires. On est à sa place nulle part. C'est long et éreintant. Ça c'est quand même mythique. Tu crois que ça passe? Quelle est ton expérience des rivières? Alors moi, à chaque fois que je franchis une rivière, ça s'est passé super bien. Genre j'ai toujours fini le cul dedans. Mais là, il n'y a pas de courant. C'est vrai qu'il n'y a pas de courant, mais ça a l'air d'être vaseux. En arrière, mon frère. 39 degrés. Et là, nous sommes sur la... Piste cyclable. On voit les traces de vélo là. C'est bien là. On les voit. Cyclable italienne. La qualité du revêtement, mesdames et messieurs, c'est clé. Et aussi être bien séparé du reste de l'infrastructure. Ça c'est hyper bien. On dirait que tu conquiers la lune un peu comme ça. The small step for man. The big step for mankind. Ah, c'est pratique. Ah, les pistes cyclables italiennes. La qualité. Quelle blague. Et si vous n'aimiez pas le sable, on dirait qu'on va à la plage. C'était bien la plage. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu.
kilomètre 35 du 3e jour, d'un coup, tout change. On se retrouve sur des voies cyclables ombragées, totalement séparées du trafic motorisé, aménagées à la perfection, avec un revêtement activement entretenu, des fontaines, des beachy grills, des franchissements sécurisés de routes, de voies ferrées. Et le rêve continue sur l'Eurovélo 7, tarmac lisse, vent dans le dos, tranquillité, eau fraîche. Un bike bar e dei ciclisti e le bici e le pinarello. Je disais donc qu'elle a pris 2 ginger beer au bike bar. Allez. C'est un peu fort. T'as une nez qui coule maintenant en plus. Oui. On s'habitue vite à rouler sur des pistes séparées du trafic. Le retour au monde réel se sera produit sur le col du Four en direction de Zernetz. A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss. In 61, long brown hair and foolish eyes. Mais peu importe au final, les vacances à vélo ont quelque chose de libérateur. Qu'il est jouissif de ne partir qu'avec autant d'affaires que celles qui peuvent tenir sur votre vélo. À certains moments, quand tout est empaqueté, on a presque le sentiment d'avoir oublié quelque chose. L'esprit est libéré, les préoccupations se réduisent à rouler, contempler, manger, dormir. Les ambiances et les paysages évoluent en douceur au fil des kilomètres. Alors, vivement qu'on reparte. D'ailleurs, faites-nous part en commentaire de vos plus beaux voyages à vélo pour nous inspirer pour les années prochaines. Non, ce n'est même pas un accéléré. Nous filons jusqu'à Bolanzo, Merano, Stelvio, Vivano. She says she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison, castles in the sky, set stranded, vandalized. The drawbridge is closing. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the ending when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. Ça va. Perdu au kilomètre 107 de l'Eurovélo numéro 7. Sylvain repense avec nostalgie au col suisse, aux pentes slovènes, aux virages en épingle. Mais que faire de tout ce plat sur ce vélo, son potentiel inutilisé, gâché par cette journée caniculaire. Encore 75 km de plat, Sylvain.